Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ici vous êtes sur la chaîne Ingénieur IA et je suis Zachary Souga. Sur cette chaîne en fait nous parlons d'intelligence artificielle. Je vous montre en fait je vous montre mon parcours, celui que je suis pour devenir un ingénieur en IA. Donc je partage avec vous mon parcours au jour le jour. Je vous montre en fait les différentes compétences que je dois absolument maîtriser pour être assez bon dans ce domaine-là. Donc si c'est quelque chose qui vous parle, vous vous abonnez, vous cliquez sur la cloche de notification et vous likez la vidéo. Donc, dans la précédente vidéo, on a vu, en fait, on a travaillé sur nos classes. Et lorsqu'on travaillait sur ces classes, je vous ai parlé des attributs. Je vous ai parlé des constructeurs. Je vous ai parlé d'instances. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre une instance, une variable d'instance, et une variable de classe. Pour cela, on va prendre un exemple. Alors, supposons que vous êtes fan de football et vous voulez en fait développer un programme qui vous permet, lorsque vous lui entrez le nombre de victoires de votre équipe, les défaites, lui, il va vous donner les statistiques, le pourcentage en fait de victoires, le pourcentage de défaites, le pourcentage de matchs nuls par rapport à une année. Très bien. Et donc du coup, on va donc programmer ce jeu-là. Donc, on va donc définir une classe. Classe, on va lui dire équipe de football. Comme ça. 2 points. Alors, ici, on va d'abord lister les différents attributs de notre équipe, de notre classe équipe de football. Pardon. Donc, on peut avoir quoi comme attribut? Notre équipe a un nom. Donc, on va avoir nom. Notre équipe va avoir le nombre de victoires. OK. On va mettre S. Également des défaites. OK. Sur l'année, notre équipe va jouer un certain nombre de matchs. Donc on va dire nombre de matchs à l'année. Donc on va faire comme ça. Comme ça, OK. On peut avoir quoi d'autre? Donc, on a le nom, on a les victoires, on a les défaites, on a le nombre de matchs. Alors, on peut avoir des sanctions, des amendes, lorsqu'en fait on ne respecte pas les règles, le fair play par exemple. Donc, on peut également avoir des amendes lorsqu'on ne respecte pas un certain nombre de règles. Alors, est-ce qu'on peut avoir autre chose? Oui, on peut avoir par exemple le nombre, on va dire le total des amendes. OK. 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 Très bien. Supposons donc qu'on a ces différents attributs. OK. Maintenant, on va voir comment est-ce qu'on va les catégoriser. À savoir, lequel on va mettre dans les attributs de classe et quel attribut on va mettre dans les attributs d'instance. Un attribut de classe est partagé par tous les objets de notre classe. Par contre, un attribut d'instance est unique à chaque objet. Très bien. Du coup, ici, on va dire def, on va utiliser notre dunder init. OK. Et ici donc, c'est ici qu'on va initialiser nos attributs d'instance. Ici. Donc, notre équipe a un nom. Donc, du coup, ici, et chaque équipe a un nom. Par exemple, le Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, c'est différent en fait. Donc, ça entre dans la catégorie variable d'instance ou attribut d'instance parce que, en fait, il est unique à chaque objet. Donc,
on va l'enlever là. Et on le mettra là. Self.nom. OK. Après, le nombre de victoires. Ça aussi, c'est spécifique. C'est-à-dire, Marseille va avoir un certain nombre de victoires, le PSG, Monaco. OK. Donc, on va dire ici self.nombre de victoires. Pareil pour le nombre de défaites. Donc, ici, self, c'est spécifique. Également, ça va être spécifique à nos objets. OK, ça marche. Le nombre de matchs à l'année, c'est commun à l'ensemble des équipes. À partir de là, lui, on va dire à l'année, il y a par exemple 68 matchs. L'ensemble des équipes à l'année vont jouer 68 matchs. Donc ça, c'est commun pour l'ensemble de nos objets, des équipes. Donc ici, c'est un attribut de classe. OK. Maintenant, les amendes. Si l'Olympique de Marseille commet des fautes ou bien ne respecte pas un certain nombre de règles, ils auront des amendes. Les amendes, en fait, c'est commun à l'ensemble des équipes. Ça veut dire qu'en fait, si le PSG ne respecte pas les règles, il y aura également des amendes. Donc, c'est commun. Donc là également, on va le mettre au niveau des attributs de classe. Et donc, on va dire que si quelqu'un viole une loi, du coup, il aura une amende, par exemple, de 10 000 euros. OK. Donc, attribut de classe. Maintenant, le total des amendes. Donc ici, c'est E. OK. Notre équipe, dès le départ, son amende est à 0. Mais le PSG peut violer davantage de lois que Monaco, par exemple. Donc ça va être spécifique. On va l'enlever. On va le mettre ici, self.total amende. OK. Maintenant, à partir de là, on va donner des paramètres pour initialiser nos attributs d'instance. Pour initialiser le nom de notre équipe, là, lorsqu'on va appeler le constructeur, on va lui donner le nom qu'on entrera en paramètre. OK, donc on va dire non. Après ici, on va dire également, on va entrer le nombre de victoires. Donc on va dire victoire ici, comme ça. OK, après on va dire défaite ici. OK, donc ici, on va lui donner victoire et ici, on lui donnera défaite. Alors, comment est-ce qu'on va initialiser en fait le total des amendes? Le total des amendes, lorsqu'on va initialiser notre objet, vaut 0. Pourquoi 0? Simplement parce que on n'a violé aucune loi, donc initialement, on n'a pas d'amende, donc c'est 0. OK, donc ça c'est fait. Maintenant, au cours on va dire au cours de la saison, notre équipe peut violer les règles. Donc du coup, il y aura des amendes qui seront appliquées. Du coup, ici, on peut dire, donc on va déclarer une méthode. On va dire par exemple, se faire, comme ça, se faire sanctionner. Comme ça. OK, self, 2 points. Et alors, qu'est-ce qui va se passer si on est sanctionné? Si on est sanctionné, le total des amendes va bouger. Ça sera plus 0. On devrait l'incrémenter. Donc, on devrait appliquer les pénalités. Donc, qu'est-ce qu'on va dire? Du coup, self.total amende. Qu'est-ce qui va se passer? Plus quoi? L'amende. Alors, ici, on doit lui donner ceci, amende. Et on a dit qu'en fait, amende ici est quoi? C'est un attribut
de classe. Si je mets uniquement un monde ici, on aura une erreur. Déjà, il le souligne. Donc, pour accéder à cette variable-là, et comme c'est un attribut de classe, je vais utiliser le nom de ma classe, à savoir équipe de football, ici, point. Et là, j'ai accès, vous voyez bien ici, à un monde. Donc là, une fois qu'on va commettre une erreur, une équipe va commettre une erreur, donc cette équipe sera sanctionnée, il va payer une amende. Donc du coup, initialement c'était à 0, on va rajouter l'amende. Ok, donc du coup, on peut return ici, self.total amende. Ok, très bien. Maintenant, notre jeu, qu'est-ce qu'on nous a demandé? Nous, ce qu'on veut faire, c'est calculer, avoir des statistiques de notre équipe. Donc, on va avoir une autre fonction qu'on va appeler stat, comme ça. Et ici, on va simplement donc calculer, en fait, avoir le pourcentage des victoires, le pourcentage des défaites et le pourcentage des matchs nuls. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va dire ici, ok, bon, notre méthode stat va nous retourner donc les fameux pourcentages. Donc, on va dire le nom de notre équipe. On va dire par exemple, hop, le nom de notre équipe, c'est self-nom. Donc, on va lui dire self.nom, ok, à les stats suivants. Ok, le point. Ok, donc ici, on va continuer ici. Alors, ça on l'a déjà vu également. On retourne à la ligne. Donc ici, on va dire 1, 1. 1, 1, on va avoir le pourcentage des victoires. 2 points. Et donc, pour l'avoir le pourcentage des victoires, on va avoir le nombre total des matchs à l'année. Non, on va avoir les victoires sur le nombre total des matchs à l'année. Donc, dans ce cadre-là, les victoires, c'est ceci, c'est cette variable-là. Donc, c'est self NB victoire. Donc, on va dire self.nb victoire. Et là, on va diviser par quoi? Par simplement le nombre des matchs total. Donc, et là, c'est quoi? C'est une variable, c'est un attribut de classe. Donc ici, on va utiliser notre classe. Équipe football, point. Vous voyez, j'ai accès là. Voilà. Très bien. On veut le pourcentage. Donc, il faut le multiplier par 100. Donc ici, ce qu'on va faire, donc on va mettre parenthèse ouvrante, parenthèse fermante, multiplié par 100. Et par ailleurs, on veut avoir 2 chiffres après la virgule. Donc round, la fonction round qu'on va utiliser. Voilà, très bien. On a le pourcentage du coup des victoires. Ok, on continue. Prochaine ligne. Ici en 2, on aura quoi? En 2, on aura le pourcentage des défaites. Ok, 2 points. Et là, comment est-ce qu'on va faire? Ça va être simple également. Self, nombre des défaites. Donc point, défaite. On divise par le nombre total des matchs. Et donc ça va être équipe de football, nombre de matchs à l'année. Ok. Pareil, il faut mettre ceci en pourcent. Donc on
va juste mettre le signe, %. Ici, donc, alors, ça, il va falloir le mettre en pourcentage. Donc, on va le multiplier par 100. OK? Et on va l'arrondir également à 2 chiffres après la virgule. Donc, on va mettre 2 et on va fermer. OK. Également, on va mettre le signe %. Et on va retourner à la ligne. OK. En 3, on va avoir quoi? Le pourcentage des matchs nuls. Des matchs nuls. 2 points. Comment est-ce qu'on va le faire? Donc, pour les matchs nuls, ici donc, les matchs nuls, ça va être la différence entre le nombre total des matchs moins le nombre de victoires moins le nombre de matchs nuls. Donc c'est ça, non, c'est pas du self. Du coup, c'est équipe point le nombre de matchs à l'année moins self le nombre de défaites moins self le nombre de victoires. Ok, là on a nos matchs nuls. Du coup, il va falloir le diviser. Il va falloir diviser ceci par le nombre total des matchs. Voilà, à l'année. Ok. Très bien. Du coup, il va falloir mettre ça en pourcentage, comme précédemment. Donc, ici, on va mettre simplement les parenthèses entre là et là. Ok, ça c'est bon. Et après, on va mettre d'autres parenthèses entre ici et quoi? Ici. Ok. On va multiplier par 100. Ok. On va arrondir à 2 chiffres après la virgule. Donc ici, on va utiliser la fonction round. Voilà. Ok. Là, on est bon. Là, c'est bon. C'est parfait. Très bien. Donc, on a nos stats. Ok, jusqu'à là, parfait. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va tester. On va maintenant créer des objets. Donc, on va dire équipe. On va créer un premier objet qu'on va appeler équipe 1. Donc, notre équipe 1, on va dire, on va créer donc l'instance. Là, on fait appel à notre constructeur ici. Hop. Et donc ici, on doit lui donner le nom. On va dire PSG, Paris Saint-Germain. Virgule, le nombre de victoires. On va dire ici, on a dit qu'il y avait, à l'année, on avait 68 matchs. Donc on va dire qu'ils ont gagné 60 matchs. Et ils ont perdu, par exemple, allez, 5 matchs. Du coup, ils ont fait 3 matchs nuls. Ok. Maintenant, notre variable, notre objet, équipe 1, si on lui dit, en termes d'amende, est-ce qu'il a reçu d'amende? Non, là il va nous afficher 0. Donc si on lui dit total amende, pour le moment, et on va l'imprimer, hop, voilà. Si on exécute notre code, vous voyez, c'est 0. C'est normal. On vient juste de créer notre objet. On n'a pas reçu d'amende. Très bien. Maintenant, si on dit, tiens, en fait, le PSG n'a pas respecté un certain nombre de règles. Donc, équipe 1, point, amende, se faire sanctionner, du coup, c'est ce qu'on va appeler se faire sanctionner. Là, lorsqu'on va appeler se faire sanctionner, on va appliquer une amende. Donc là, on applique l'amende et du coup, initialement, il était à 0. Et regardez, là, ça va changer. Et si on exécute notre code,
Alors, il nous a affiché 0. Ok, d'accord, je vois. Parce qu'on l'a affiché 2 fois, on n'a pas besoin de l'appeler là. On l'a déjà fait ici. Donc, on va réexécuter. Voilà, initialement, on n'avait pas d'amende. Le PSG a commis des fautes. Du coup, il a été sanctionné. Donc, l'amende est là. Très bien. Maintenant, ici, on veut connaître les stats de mon équipe. Du coup, je vais dire équipe 1. OK. Je vais appeler cette méthode stat ici. OK. Ben, il va falloir que je l'affiche parce que c'est du return. Donc, c'est print. Voilà. Et du coup, on va faire le ménage. Clear. OK. On exécute. On a nos pourcentages. Alors, il va falloir que on bouge ceci. OK. On va réexécuter. OK. Là, c'est mieux. On a donc nos pourcentages. Très bien. Jusqu'à là, pas de problème. Mais dans cette vidéo, on a dit qu'en fait, on voulait voir la différence entre une variable, un attribut de classe et un attribut d'instance. OK. Ici, regardez. Notre attribut de classe, amende, qu'on a là. OK. Est-ce que ici, je peux faire ceci? Self. Point. Amende. Est-ce que ça va marcher? Regardez, on va vérifier tout de suite. Hop. Et oui, ça marche. Et là, vous allez me dire pourquoi. Je ne comprends pas parce que si j'ai bien compris tes explications, amende, c'est un attribut de classe. Pourquoi là? Et je vous avais expliqué dans la précédente vidéo que self fait référence à l'instance. Pourquoi là, j'utilise self? En fait, je vais vous le démontrer. Je vais effacer ceci. Regardez. Ici, si je fais print et que je dis équipe, donc notre objet équipe 1 là, je vais utiliser une autre méthode d'under point, de point que je vais appeler c'est dict. Je ne vois pas, donc c'est dict, c'est celle-ci. Regardez, cette méthode là, qu'est-ce qu'elle va faire? En fait, elle va nous donner, elle va nous lister les différents éléments, objets, attributs, méthodes que notre instance a accès. Donc, si ici, j'exécute mon script, regardez. Ici, il me dit, en fait, mon objet équipe 1 a accès à ces attributs-là. Nom, nombre de victoires, nombre de défaites, amende totale. Vous les voyez, ils sont là. OK. Très bien. Du coup, il n'a pas accès à ceci. Mais alors, comment ça se fait que ceci ne nous retourne pas une erreur s'il n'a pas accès? En fait, ça ne retourne pas une erreur pour la simple et bonne raison que Python, notre compilateur, en fait, lorsque il vérifie si notre objet a accès à amende, à cet attribut-là, il ne le trouve pas. Par contre, il le trouve au niveau de la classe. Raison pour laquelle on peut y accéder là. Maintenant, vous me direz, ok, quelle importance? Voici l'importance. Alors, supposons, on décide de dire chaque faute n'est pas sanctionnée parce qu'on a dit ici que
les amendes, c'était 10 000. Supposons, on dit, chaque faute ne vaut pas 10 000. Il y a des fautes, par exemple, on est sanctionné de 2 000, de 3 000, par exemple. Ok. Ici, on peut le faire. Je vais vous le montrer. Du coup, lorsque on fait ceci, si je viens en fait à faire ceci, équipe de football, point, amende, ok, donc ça on va l'imprimer, on va l'afficher, donc je vais faire print, ok, et on va faire également print de notre objet, équipe 1, point, amende, ok, donc ça on va le commenter et regarder. Donc pour le moment, il va nous retourner 10 000, 10 000. On exécute notre code. Vous voyez, 10 000, 10 000. Alors on va sender ici, juste pour mieux voir. Print, on va faire ceci. OK. Donc, juste pour vous montrer, il nous a affiché 10 000, 10 000. OK, très bien. Alors, on va créer une deuxième équipe. Juste pour équipe 2. Comme ça, on va dire équipe de football. Donc ici, on va donner comme nom OM. Après, on va dire, eux, ils ont eu quoi comme victoire? Ils sont pas si bons que ça, l'OM, ces derniers temps. On va dire 38. Ils en ont perdu, allez, on va dire 18. OK, très bien. Alors, regardez. Donc ici, on va faire pareil. On va faire ceci, ici, et ici. Et on va appeler notre équipe 2, donc OM. Donc on va faire print, ici, et on va dire équipe 2, point, amende. Et regardez, si là j'exécute, pour le moment, tout le monde accède à 10 000. OK, amende 10 000 à cet attribut-là. OK. Si je venais à modifier cet attribut, par exemple là, je lui dis équipe de football, point, amende égale 25 000. Qu'est-ce qui va se passer à votre avis? On va exécuter notre code et regarder. 25 000, 25 000, 25 000. Ok, d'accord. Mais si par exemple, moi je veux que une amende de 10 000 soit appliquée à l'équipe 1, au PSG, et pas à l'ensemble des équipes. Comment je fais? Ici, ce qu'on a vu, c'est que lorsque j'ai fait ceci, en fait, l'équipe 1 là, donc l'équipe 1 ici, c'est le PSG, n'a pas accès, n'a pas d'attribut amende. Donc, on peut créer des attributs de manière automatique. Je vous le remontre. Regardez, si je fais ça, ici c'est l'équipe 1, on n'a pas d'attribut. Regardez bien ici, on n'a pas d'attribut amende. Maintenant, regardez, si je fais ici, je dis équipe 1, donc le PSG, point, amende, et je lui dis, on va dire 2000, 2000. OK. Donc, on va cette fois-ci refaire ceci, réimprimer ceci, après modification. Regardez, équipe 1, et on va voir également
OK. Donc ici, on a modifié en fait, on a en fait créé ce qu'on vient de faire là, et je vais vous le montrer. Alors, on va le faire 2 fois, comme ça vous allez le voir. On va mettre ici, OK, très bien. Ici, en fait, on vient de créer un attribut. Amende ici ne fait pas référence à cet attribut-là. Je vous le démontre. Si je fais clear, je fais entrer, j'exécute mon code. Alors, regardez. Ici, dès le départ, regardez ici. En fait, cette ligne-là, c'est ici. Ici, comme attribut, on a nom, nombre de victoires, nombre de défaites, total amende. Et regardez ici. Maintenant, cette ligne 45. Ici, maintenant, on a amende 2000 qu'on n'a pas ici. Alors que c'est équipe 1, également ici, équipe 1. Pourquoi est-ce que j'ai 2000 ici? Simplement, ici, j'ai créé un attribut pour mon objet équipe 1. Donc, si je fais ceci, print équipe 2, équipe 2, pourquoi il veut pas équipe 2, qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi est-ce qu'il veut pas l'équipe 2? Print équipe 2, pas l'équipe 2. Qu'est-ce qu'il a? Ah oui, j'ai mal écrit. Ah oui, d'accord. Je comprends mieux pourquoi est-ce qu'il voulait pas. Ok, d'accord. Non, c'est l'équipe 2. J'ai mal écrit. Ok, équipe 2. Et donc ici, équipe 2. Et je vais voir les attributs de mon équipe 2 également. Donc là, je vais exécuter à nouveau mon code. Il me dit quoi? Équipe, j'ai mal écrit encore. Ah oui, c'est ici. Oui. Ok. Ça vient de là. C'est équipe 2. Équipe 2 pour amende. Ok, là c'est bon. Donc, j'exécute mon code. Vous voyez, l'équipe 1 a un attribut en plus, amende. L'équipe 2 n'a pas cet attribut. Pourquoi? Simplement à cause de cette ligne-là. Autrement dit, regardez, je peux créer des attributs en plus, comme ceci. Si je fais équipe 1 et j'ai dit point année, année à laquelle on fait cette étude, je dis 2023. Si j'exécute mon code, vous voyez, j'ai l'attribut année en plus sur mon équipe 1, mais pas l'équipe 2. Ok. Mais cette amende-là, je le répète, ça ne fait pas référence à cet attribut-là. Cet attribut-là, ce n'est pas cet attribut-là. Ici, c'est une nouvelle attribut qui est uniquement associé à notre objet équipe 1. Ok. Donc, en termes de, on va dire en termes d'amende, ici, si on revient là, ici en fait, vous avez 25 000, 25 000, 25 000. Oui, c'est ce qu'on voit là, ce qui est normal. Avant la modification, étant donné que j'ai modifié en fait mes amendes en utilisant du coup mon attribut de classe, je l'ai modifié là, automatiquement, étant donné que l'objet 1 ni notre objet équipe 1 ni l'objet équipe 2 n'ont comme pour attribut les amendes, ici, du coup, ils ont pris en fait l'amende de notre classe, d'où le 25 000 pour l'amende de la classe,
pour l'attribut de la classe, bah forcément, ils le prennent ici, 25 000, 25 000. Par la suite, ce qui se passe, par la suite, en fait, ça a été fait. Une fois qu'on l'a modifié là, et regardez, ici, on a d'abord équipe 1, équipe 2 et équipe de football Amande. Du coup, ici, maintenant, lui, à quoi? Il a 2000. Bah, étant donné que lui, équipe 2, n'a pas d'attribut Amande, ce qu'on a vu ici, il n'a pas d'attribut l'OM, voilà, c'est l'OM ici. L'OM n'a pas d'attribut Amande, ça se voit là. Bah forcément, pour Amande, on est où à l'OM? Donc l'OM c'est équipe 2. Donc pour Amande ici, bah, il va prendre le 25 000 en fait. Il va prendre 25 000, ça va correspondre en fait à l'amende de l'attribut de notre classe. Ok, ainsi de suite. Donc, je le répète simplement. Ceci, ces deux-là, ce sont des attributs de classe. Et l'ensemble des objets de notre classe ont accès à ces attributs-là. Par contre, les attributs d'instance sont spécifiques à nos objets qu'on crée ici. Ok. Pour accéder aux attributs de classe, on peut utiliser le nom de la classe, point, le nom de l'attribut, ici. Et là, en fait, ça, c'est pareil pour l'ensemble des objets. Si on veut avoir une, par exemple, si on veut avoir une amende spécifique, on va utiliser self. Alors, regardez ici. On va effacer tout ça et on va faire un exemple. Regardez. Ici, amende pour l'attribut de classe est à 10 000. Nous, ici, on va appliquer des amendes de 2000 au PSG. Regardez comment on va faire. Donc, ici, le PSG, c'est équipe 1. Donc, équipe 1 ici, on va dire équipe 1, point, se faire sanctionner. Regardez, qu'est-ce qui va se passer? Si là, on va exécuter notre code. Avant, on va faire clear. On exécute notre code, on va l'afficher. On n'a pas utilisé print là, raison pour laquelle il n'affiche rien. Regardez, si là, ça c'est équipe 1. Ah oui, c'est normal. Oui, parce que je n'ai pas utilisé je n'ai pas utilisé l'attribut amende. Voilà, moi je veux des amendes de 2000. Voilà, pour le PSG. Clean, on le refait. Voilà. Donc, le PSG, là, a des amendes de 2000. Alors, on va dire que le PSG est sanctionné 2 fois. Par exemple. Donc, si je fais donc ceci, on va l'appeler 2 fois, du coup. Une fois, 2 fois. Et du coup, ici, ok, le fait que je l'ai appelé 2 fois, il va être sanctionné 2 fois également. Donc ici, donc, je vais faire print, quoi? Bah, équipe 1, voilà, point, quoi? Le total des amendes, c'est quoi du coup? Bah, c'est 4000. Voilà. C'est 4000. Parce que les amendes, ici, j'ai créé un attribut amende qui vaut 2000. Bah, du coup, bah, ici, en fait, ce qu'on a vu, check. Ici, ce qu'il fait, bah, c'est des amendes de 2000. Mais par contre, regardez, on va dire PSG, print. Donc ici, c'est le PSG.
va voir pour l'OM. Donc, on va dire PSG. OK, comme ceci. Et là, on va voir pour l'OM. On va faire la même chose. Donc, pour l'OM, on va dire équipe. L'OM, c'est équipe 2, ici. Donc, équipe 2. OK. Se faire sanctionner une fois. Équipe 2. Se faire sanctionner 2 fois. Print. On dit équipe 2. Point. Le total des amendes, c'est quoi? Bah ici, ça va être 20 000. On va exécuter. On va faire le ménage. Clear. On exécute. Voilà. Vous voyez, ici pour le PSG, on a 4 000. Et pour l'OM, on a 20 000. Pourquoi 20 000? Simplement parce que l'OM n'a pas d'attribut amende. Et ici, ce qu'on a fait, lorsqu'on a fait cette affectation-là, on a créé l'attribut amende à cet objet-là, équipe 1. On ne l'a pas fait avec notre objet équipe 2. Du coup, amende fait référence pour l'objet 2, fait référence à l'amende de l'attribut de classe. Ok, j'espère que c'est clair. Je sais que c'est un peu... mais bon, il faut pratiquer la chose, en fait, répéter pour voilà, comme tout, en fait. C'est de la répétition, en fait. Alors, j'espère que c'était clair pour vous. Si ce n'est pas le cas, vous me posez des questions, en fait, et je répondrai. Donc, pour résumer, en fait, une dernière fois, c'est simplement que ici, nous avons des attributs de classe et les attributs de classe, en fait, sont communs à l'ensemble des objets de notre classe. Par contre, les attributs d'instance, ici, sont spécifiques aux objets de notre classe. Voilà. Et lorsqu'en fait, ici, on utilise, parce que ça, c'est un attribut de classe, amende, lorsque, en fait, on utilise, en fait, notre objet, donc parce que self fait référence à notre objet sur un attribut de classe. Dans ce cadre-là, si on vient, en fait, à modifier ici, en fait, on crée un nouveau attribut à notre objet. Du coup, en fait, ceci ne fait plus référence lorsqu'on crée un attribut, comme ici, amende. Cette amende-là ne fait pas référence à l'attribut de classe. En fait, c'est un nouveau attribut qu'on crée pour notre objet. Et du coup, raison pour laquelle les 2000, ce qu'on a vu ici, des amendes, le nombre de fois en fait qu'on va appliquer les amendes, ici ça va être 2000 pour l'objet 1. Mais pour l'objet 2, on n'a pas d'attribut amende, donc on fait automatiquement référence à l'attribut de la classe. Raison pour laquelle lorsqu'on a été sanctionné 2 fois ici, étant donné qu'on faisait référence à l'attribut de la classe, et ça du coup fait 10 000, on a été sanctionné 2 fois, donc 10 000 fois 2, ce qui fait les 20 000. Par contre, les 4 000 ici, c'est parce que ici, en fait, on a créé un nouveau attribut à notre objet, équipe 1. Du coup, on a été sanctionné 2 fois, et c'est 2000 fois 2, ce qui fait 4000 ici. Ok. La vidéo est déjà assez longue. Voilà ce que je voulais partager avec vous dans cette vidéo. J'espère que c'est clair. Si ce n'est pas le cas, si tel n'est pas le cas, laissez-moi des commentaires et je répondrai. Je peux reprendre. Voilà. Portez-vous bien. Je vous dis à plus. Peace.